Le Livre du Ciel, tome 19, 18 juillet 1926. Pourquoi notre Seigneur n'avait pas manifesté le royaume de sa volonté lorsqu'il est venu sur la terre? Mon pauvre esprit pensait à ce qui est écrit ci-dessus, et mon doux Jésus poursuivit sur le même sujet en me disant : Ma fille, tu vois pourquoi je n'ai pas donné le royaume de ma volonté et que je ne l'ai pas fait connaître lorsque je suis venu sur la terre. Je voulais à nouveau tester la créature. Je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. En fait, lorsque je créai l'homme, il n'était pas malade, mais sain et en bonne santé, et pouvait par conséquent très bien vivre dans le royaume de ma volonté. Mais en se retirant du vouloir suprême, il est tombé malade, et je suis venu sur la terre en docteur céleste pour voir s'il accepterait les remèdes pour sa maladie. Et c'est après ce test que j'allais lui faire la surprise de manifester le royaume de ma volonté que je gardais pour lui dans mon humanité. Ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet, ce qui ne se peut pas dans les œuvres de Dieu. Tout au plus pourrions-nous passer les siècles en accordant tantôt une surprise, tantôt une autre, confiant tantôt un petit bien à la créature, tantôt un plus grand. Nous agirons comme un père qui veut donner ses biens à ses enfants. Mais ceux-ci ont dilapidé une grande partie des biens de leur père. Il reste malgré tout déterminé à donner ses propriétés à ses enfants. Aussi cherche-t-il un autre moyen. Il ne leur donne plus de grandes sommes, mais un petit peu à la fois, lire par lire, et lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons. Ses enfants en viennent alors à reconnaître l'amour de leur père et à apprécier les biens qui leur sont confiés. Ce qui n'était pas le cas auparavant lorsqu'ils recevaient de fortes sommes. Cela contribue à les renforcer et à leur enseigner la façon de préserver les biens reçus. Ainsi, après les avoir éduqués, le père confirme sa décision et donne sa propriété à ses enfants. C'est la façon d'agir de la bonté paternelle. Dans la création, j'ai placé l'homme dans l'opulence des biens, sans aucune restriction, mais seulement parce que je voulais le mettre à l'épreuve avec quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup. Il a perdu tous ses biens par un acte de sa volonté contraire à la mienne. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Mieux qu'un père, j'ai commencé à lui donner un peu à la fois pour le guérir. On veille souvent mieux sur le peu que l'on a que lorsque l'on possède de grandes choses. Si l'on a de grands biens, il reste toujours quelque chose à prendre, alors que celui qui possède peu reste l'estomac vide. Cependant, la décision de donner le royaume de ma volonté à l'homme n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les choses sont maintenant plus faciles parce que les biens de la rédemption ont fait leur chemin. Elles ont fait connaître bien des surprises de mon amour pour l'homme. Combien je l'ai aimé, non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même. Bien que mon fiat me coûte plus que mon humanité elle-même, parce que le fiat est divin, immense, éternel, alors que mon humanité est humaine, limitée, et à son commencement dans le temps. Cependant, ne connaissant pas en profondeur ce que signifie le fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut faire, les esprits humains se laissent conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant les racheter, sans savoir que sous mes souffrances et ma mort, il y avait mon fiat caché qui donnait vie à mes souffrances. Si j'avais voulu manifester le royaume de ma volonté, soit lors de ma venue sur la terre ou avant que les biens de la rédemption ne soient reconnus, et pour la plupart possédés par les créatures, mes plus grands saints auraient été effrayés. Ils auraient tous dit : Adam, innocent et saint, a été incapable de vivre ou de persévérer dans ce royaume de lumière éternelle et de divine sainteté. Comment le pourrions-nous ? Et combien de fois n'as-tu pas été toi-même effrayée, tremblante devant les biens immenses et la sainteté pleinement divine du royaume du fiat suprême, tu voulais te retirer en me disant : Jésus, pense à une autre créature, j'en suis incapable.
Ce n'était pas tant les souffrances qui te faisaient peur, car souvent tu me priais et m'incitais à te laisser souffrir. Ma plus que paternelle bonté agit alors avec toi comme avec une seconde mère. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée. Je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçue, je le lui ai fait connaître par l'ange. Et si au début elle trembla et fut troublée, elle redevint immédiatement sereine parce qu'elle était habituée à vivre avec son Dieu, dans sa lumière et sa sainteté. C'est ce que j'ai fait avec toi. Durant bien des années, je t'ai caché que je voulais former en toi le royaume suprême. Je t'ai préparé, je t'ai formé, je me suis enclos dans la profondeur de ton âme afin de former ce royaume. Et lorsque tout fut terminé, je t'ai manifesté le secret. Je t'ai parlé de ta mission spéciale. Je t'ai demandé formellement si tu voulais accepter de vivre dans ma volonté. Et alors que tu tremblais et craignais, je t'ai rassuré en te disant « Pourquoi ce trouble? N'as-tu pas vécu avec moi jusqu'à maintenant dans le royaume de ma volonté ?» Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Car il est établi jusqu'à quel point la créature doit prendre possession de ce royaume, puisque ses frontières sont sans limite et que la créature est incapable de les embrasser toutes, car elle est limitée. Et moi, mon amour, mes craintes n'ont cependant pas totalement cessé, et j'ai souvent peur d'agir comme un deuxième Adam. Et Jésus, ma fille, ne crains pas. Tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Tu as l'aide d'un Dieu homme, et toutes ses œuvres et ses souffrances pour te défendre, te soutenir et t'accompagner, ce qu'Adam n'avait pas. Alors pourquoi craindre? Sois plutôt attentive à conserver la sainteté qui convient pour vivre dans ce céleste royaume, ton bonheur et ta fortune. Car en vivant dans ma volonté, un seul de mes regards te suffit. Entendre une seule de mes paroles suffit à en comprendre les biens. Alors que celles qui vivent en dehors de ma volonté savent seulement qu'elle existe. Mais quant à savoir ce qui est dans ma volonté, ce qu'il faut pour la comprendre, elles en savent à peine l'alphabet.